Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une petite carte ensemble, donc sur le thème d'Halloween, car vous savez très bien qu'Halloween approche on y sera très vite. Donc j'ai eu une petite idée de carte Halloween, toute gentillette, je n'ai pas mis de squelettes, de monstres, tout à fait gentil, tout à fait agréable à réaliser. Donc pour réaliser cette carte, je vais commencer par découper des cercles, donc avec mes dailles. J'ai découpé des cercles dans ces blocs de papier. Donc j'ai choisi plusieurs teintes, j'ai choisi 3 teintes. Donc j'ai choisi celui-ci. Ensuite j'en ai pris celui-ci. Et j'en ai pris un rose également. J'ai dû prendre, alors il faut que je le retrouve, celui-ci. Donc dans ces papiers, j'ai donc découpé 6 cercles. Donc je vais vous donner les dimensions de mes dailles. Après la dimension, il n'y a rien de très précis, hein. C'est comme vous le souhaitez. Donc j'ai découpé 3 cercles avec ce die qui fait 3,1 cm de diamètre. Et j'en ai fait 3 également avec ce plus petit die qui fait 1,3 cm environ. Donc j'ai fait 3 découpes de ce grand die et 3 découpes de ce petit die. Donc les voici mes découpes. Voilà. Et les plus petites. Les plus petites, je les ai découpées dans un papier uni. Dans mes chutes de papier. On a tous des chutes de papier. Ça fait très bien l'affaire. Donc, une fois que j'ai découpé ceci, donc bien sûr, il me reste le masque, la chute de papier. Donc j'ai mes cercles. Donc je vais utiliser ce papier et je vais tracer 3 cercles à l'endroit où je souhaite que mes petites araignées figurent sur la carte. Donc je vais en mettre une par ici. Voilà, donc je trace mon cercle avec un stylo gel de chez Action. Je vais en mettre une ici, une un petit peu plus basse, et je vais mettre la dernière un petit peu plus haute, ici. Voilà, donc j'ai tracé l'emplacement de mes araignées. Maintenant, je vais prendre mon scotch 3D. Donc moi, j'utilise le scotch de chez Action. Et je vais venir coller mes cercles. Enfin non. On va commencer par faire les tracés. Et je viendrai coller en 3D après. Donc, ici, avec un stylo à paillettes gel noir que j'ai trouvé chez Action également, je vais venir tracer le fil de ma toile d'araignée, car forcément l'araignée n'est pas suspendue comme ça dans les airs. Voilà, donc je vais tracer mon fil d'araignée, mon fil de toile plutôt. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais faire mon cadre. Donc là, avec un stylo gel noir tout simple, je vais faire le cadre de ma carte, le tour de ma carte, l'encadrement de ma carte, plus exactement.
Voilà. Il vaut mieux faire tout ceci avant de coller mes cercles en 3D, parce qu'après ce sera plus difficile de faire des encadrements. Et moi je n'aime pas faire les encadrements à main levée. J'aime bien que ce soit tout soit clean, clair et net, mais ça c'est à faire de goût, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, pour rappeler un petit peu les couleurs, les couleurs de mon papier, je vais utiliser donc deux autres stylos gel à paillettes, le rose fuchsia et un turquoise, un vert turquoise. Donc sur deux côtés, je vais refaire l'encadrement en rose et sur les deux autres côtés, je vais les faire en turquoise pour un petit rappel des couleurs qui vont figurer sur ma carte. Voilà, encore une fois de ce côté-ci. Et sur les deux autres côtés, donc j'utilise le stylo gel à paillettes turquoise. Voilà, ça va me faire un petit rappel de mes couleurs. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les stylos à paillettes, ça fait un petit effet pailleté forcément. J'aime beaucoup. Donc maintenant, je vais peut-être tamponner mon sentiment tout de suite également. Donc je n'ai pas de tampon Halloween. Donc là j'ai trouvé un petit tampon Happy. Donc ça je vais commencer par le tamponner. Et le Halloween, je viendrai tout simplement l'écrire moi-même, quoi, tout simplement, puisque je n'ai pas de tampon Halloween. Et donc avec mon stylo gel, je vais venir écrire Halloween. Donc je vais me servir de ma règle pour écrire droit. Voilà. J'aurais pu aussi également l'imprimer sur faire une étiquette et imprimer ça avec mon imprimante hein, et mon ordinateur. Mais bon, ça fait très bien l'affaire comme ceci. Donc maintenant, je vais venir coller en 3D mes cercles, mes plus grands cercles. On va commencer par le rose, peu importe. Donc je le colle exactement aux emplacements de mes cercles. Je vais coller le deuxième, donc je vais prendre le bleu. Et je vais coller le troisième qui est dans les tons turquoise. Voilà. Donc là, on n'a pas l'impression du tout que ce sont des araignées, mais ne vous inquiétez pas, on y arrive tout doucement.
Là, j'ai peut-être des... J'aurais pu faire même d'ailleurs les pattes avant de coller mes cercles, mais bon, c'est pas trop gênant. Donc, je vais faire les pattes de mes araignées. Donc, les araignées ont 8 pattes, hein, il me semble. Donc, je leur fais 4 paires de pattes. Bon, il ne faut pas être une super grande artiste, hein, pour dessiner les pattes des araignées. Et je fais la dernière. Et voilà. Voici donc mes petites pattes d'araignée. Ensuite, je vais venir coller leurs petites têtes. Donc ces petits cercles là vont. C'est donc leur tête que je vais venir coller également en 3D. Excusez-moi, je perds un petit peu ma voix. Donc bien sûr le petit cercle rose, rose, enfin je mets les couleurs ensemble. Voilà, donc je le colle sur le bas du cercle. On continue. Donc là, je vais mettre le bleu marine. Moi, je ne fête pas du tout Halloween. Alors, pas du tout. Bon, j'aime bien faire des petites cartes comme ça, mais de là à fêter Halloween, non, c'est pas du tout mon truc. Et puis, les enfants sont grands, donc... nous ne fêtons pas Halloween. Bon, si mon petit garçon se déguise et vient chercher des bonbons, bien sûr, je lui donnerai forcément bien volontiers des bonbons, mais voilà, à part ça, ce sera tout. Voilà, voilà mes petites têtes. Mais bon, mes petites têtes, il leur manque encore quelque chose à ces araignées. Donc je vais leur mettre des petits yeux. Donc j'avais acheté chez Action il y a quelque temps, donc un sachet comme ceci. On trouve ceci dans le rayon enfant de chez Action. Donc ici ce sont des petits yeux noirs et blancs, et j'en avais pris également un avec des petits yeux de couleur, avec des paupières colorées. Donc comme j'ai envie de féminiser mes araignées, je vais leur mettre des petits yeux colorés. Donc je vais prendre les plus petits, donc ils sont ici, donc je vais en coller forcément 2 sur chaque araignée. Alors ici j'en ai des roses, celle-ci je vais lui mettre des petites paupières roses. Donc là le plus délicat c'est de décoller l'opercule. Voilà.
trouve ça trop rigolo, ces petits yeux. Voilà, regardez, voici ma première petite araignée, elle n'est pas jolie. Ensuite, celle-ci, je vais lui mettre des petites paupières de quelle couleur? Bon, je vais garder la turquoise pour mettre sur l'araignée turquoise. Alors, c'est tellement petit avec mes gros doigts. Allez, hop, encore un. Je trouve ça les rend tout de suite plus sympathiques, ces petites araignées. Et ben, je vais en mettre des verts. Voilà, des petites paupières vertes à l'araignée bleue. Comme vous voyez, hein, ce sont des petites araignées toutes sympathiques. On peut facilement envoyer cette petite carte à des enfants. Et on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On n'a pas besoin de matériel du tout d'ailleurs. Après, si vous n'avez pas ces petits yeux, vous pouvez découper des petits cercles et les faire vous-même également. Donc voici ce que j'obtiens pour le moment. Donc je vais coller ce panneau de cartes sur un matage. Donc moi j'ai pris un matage bleu marine qui correspond donc à une des couleurs de l'araignée. Donc j'ai mesuré mon rectangle de papier, j'ai rajouté 4 mm pour avoir un tour, un joli tour, un liseré bleu marine tout autour de 2 mm. Donc je vais coller ce panneau en 3D également. J'ai mon ciseau qui a besoin d'être nettoyé, il est tout collant. Donc voilà, je mets du double face tout autour. Donc mon battage, c'est également du papier de chez Action, hein, c'est dans les papiers, dans les blocs de papier couleur. J'avais des chutes, j'ai utilisé mes chutes. Ça permet d'écouler un petit peu les papiers que j'accumule, enfin des chutes, j'en ai énormément. Et comme je ne jette rien, enfin pratiquement rien, vraiment les petits, simplement les petits morceaux de papier. Voilà, donc je colle ça sur mon panneau. J'ai ma carte qui est pratiquement terminée. Il ne me reste plus qu'à coller ceci sur une base de carte. Et on a une jolie petite carte pour Halloween. Voilà. Et comme base de carte, j'ai pris donc ces bases de cartes là hein, que l'on trouve chez Action également. Donc j'ai pris une base de cartes blanche. Donc ces bases de cartes font 10,5. Une fois pliée en deux, elle fait 10,5 sur 14,8. Hein, c'est un demi à 4. Que je vais venir coller ici sur comme ceci. Donc là je vais coller, je vais plus coller en 3D, je vais mettre de la colle.
Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas tourné de vidéo. Je suis en pleine préparation d'un... Enfin, je vous prépare un petit tuto. Je vous prépare un joli tuto, disons. Enfin, j'espère, tout du moins. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc, je n'ai pas eu le temps. Là, ça fait... Je pense que ça fait plus d'une semaine. Oui, je vous ai pas... Je n'ai pas mis en ligne de vidéo. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire quelques petites cartes. Là, comme ça, vous ne m'oublierez pas. Si l'on peut dire. Et ça me permettra d'avoir un petit peu plus de temps pour finir de réaliser mon projet. Et voilà, voilà ma jolie petite carte d'Halloween. Donc j'espère qu'elle vous plaît. Si vous avez une petite carte à réaliser pour envoyer à des enfants, bah écoutez, je crois que c'est une belle petite idée pour les enfants. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite. À très vite pour un prochain tuto et surtout, scrapez bien. À bientôt.